Salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle guidance générale pour le mois de juin 2024. Donc cette fois-ci on va passer au signe du Scorpion. Donc comme à mon habitude, on va voir la situation d'un point de vue général sur le mois entrant, donc le mois de juin. Puis on va voir la situation au niveau du domaine sentimental, puis finir par le domaine financier. Allez, c'est parti donc pour les Scorpions pour juin 2024. Encore deux cartes, s'il vous plaît. Ouh. On va tirer également une carte de l'oracle pour pouvoir nous accompagner. Alors, Scorpion, juin 2024. Non, je veux juste une carte. Scorpion, juin 2024. Scorpion, voilà. Ok. Alors, on va voir au niveau des Scorpions. Je vais remettre tout ça dans l'ordre. Les Scorpions, j'ai l'impression qu'il y a un regard vers le passé. Comme si on se rend compte que les choses dans le présent actuellement ne sont plus comme dans le passé. Alors effectivement c'est normal parce que les temps changent, mais ce que je veux dire par là c'est par exemple, disons, vous étiez en couple par exemple, et vous ne l'êtes plus dans le présent, effectivement vous avez comme ce regard vers le passé, de se rendre compte, et non sans douleur, que les choses ne sont plus pareilles. Les choses n'étaient plus comme elles étaient avant. Alors, je vois du conflit. Je vois du conflit. Il y a eu du conflit. Alors, ça pourrait être un conflit. Alors, ça pourrait être en lien avec des affaires familiales. Ça pourrait être aussi en lien avec des affaires sentimentales. Il pourrait y avoir eu des séparations. Non, je parlerai pas de trahison. C'est possible, mais je sens pas vraiment ça. Je sens vraiment qu'il y a eu séparation. Il y a eu séparation. Alors, ça peut être en lien donc avec un couple. Ça peut également, comme je vous ai dit précédemment, ça peut être en lien avec des problèmes familiaux. Mais en tout cas, les choses dans le présent ne sont pas comme dans le passé. Donc, il y a vraiment eu un changement. Au niveau de ce changement, j'ai l'impression qu'on nous dit que c'était comme une tornade en fait. Ça a été une tornade. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu il y a vraiment cette carte du conflit, il y a vraiment cette carte de... Si vous regardez cette carte, c'est un peu une carte... c'est un peu comme une carte guerrière, c'est un peu comme s'il y avait eu une bataille. Donc il y a vraiment eu... Ça a été comme une tempête, il y a vraiment eu beaucoup d'électricité, beaucoup de friction entre ces personnes. Et je vois que c'est la situation entrante au niveau de ce mois. On va tout de suite voir avec l'aspect sentimental si c'est en lien. Je pense que ça va l'être. Alors, les Scorpions au niveau sentimental, juin 2024. Les Scorpions au niveau sentimental, juin 2024. Je vais les laisser face cachée. On va tirer encore une carte pour les Scorpions. Ok. Intéressant. On va... Alors, je vais vite accommoder ça. Je vais également tirer une carte d'oracle. On va également tirer une carte d'oracle. Scorpion sentimental, juin 2024. Scorpion sentimental, juin 2024. Une carte... Oula, elle a failli voler. Là, voilà. On va révéler.
Waouh. Elle est incroyable cette carte. Je vais vous la montrer. Alors, au niveau sentimental, je sens qu'on était vraiment emprisonné. Il y a vraiment cette forme d'emprisonnement. Il y avait certainement aussi une forme... Alors, je dirais pas finalement d'indécision. Hein. Finalement, je retourne vraiment sur ma notion d'emprisonnement. Il y a vraiment cette sensation de ne pas pouvoir sortir d'une relation. C'est ce qu'on nous dit avec les amants, hein, avec cette carte. Il y avait vraiment cette forme de ne pas pouvoir y échapper. Alors, j'ai l'impression qu'on nous donne tout de suite un conseil. Finalement, on nous a vraiment bien décrit cette situation, on nous donne tout de suite un conseil. Et j'ai l'impression qu'on nous dit vraiment que... Alors, je sais que forcément, ceux qui sont en séparation actuellement et qui sont dans cet état-là vraiment de regret, vraiment de douleur aussi, au niveau sentimental, je sais que vous n'allez pas forcément le voir de cet œil-là. Mais alors, j'ai l'impression qu'on nous dit vraiment que c'est une possibilité, c'est une opportunité. C'est une chance. Alors, des fois, quand on s'affronte à des situations, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, c'est vraiment très difficile de voir les choses sous son meilleur aspect. Généralement, on le voit très négativement. Du moins, ça dépend des personnes. Mais quand on a une situation qui n'est pas cool dans notre vie, on n'a pas tendance à le voir sous le meilleur jour. Mais là, on nous invite vraiment à le voir sous cet angle. J'ai l'impression qu'on nous dit c'est vraiment une opportunité pour se libérer, parce qu'il y avait vraiment cette notion d'emprisonnement, et il y a vraiment cette carte oracle qui nous dit c'est vraiment une opportunité pour te retrouver toi-même, pour te libérer et vraiment pour pouvoir t'exprimer et te créer toi-même. Il y avait vraiment peut-être dans cette relation l'impression qu'on ne pouvait pas être soi-même, l'impression qu'on ne pouvait pas s'exprimer, pas librement exprimer tout son être. Et on nous invite vraiment et on nous dit bon, maintenant que ça s'est produit, vraiment exprime-toi, vis tel que tu es, retourne à ta vraie nature et sois libre. Il y a vraiment cette notion-là. Autre chose qui me vient à l'esprit, un autre cas de figure, ça pourrait être qu'il y a vraiment cette notion qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu exprimer dans cette relation. C'est-à-dire par rapport à la fin de cette relation, il y a vraiment aussi cette notion où c'est un peu comme j'aurais voulu dire tant de choses encore. Alors, c'est pas arrivé à tout le monde, mais des fois, il arrive effectivement que on n'a pas eu l'opportunité de dire ces choses à cette personne. Dans ce cas-là, pour se libérer, il y a beaucoup de choses à faire, mais si vous ne pouvez pas être en contact avec cette personne, ou si ce n'est pas quelque chose de bon d'être en contact avec cette personne, si vous sentez que ça va vous affecter encore plus, effectivement, suivez vraiment votre instinct, vraiment ce que vous pensez être le mieux pour vous. Mais je peux vous conseiller vraiment si vous pouvez finalement, prenez-vous un temps, allumez des bougies ou comme vous le souhaitez, et prenez un papier et écrivez vraiment tout ce que vous avez à dire à cette personne. Vraiment écrivez tout ce que vous avez à dire à cette personne. Pensez que cette personne est en face de vous et, comme dit l'expression, videz votre sac. C'est vraiment le conseil qu'on nous donne pour les scorpions au niveau du domaine sentimental. Alors, on va finir avec le domaine financier. Donc c'est parti pour les scorpions au niveau du domaine financier. Alors, je pense que ça va être différent un petit peu de la situation générale, ou peut-être en lien, on va voir. Scorpion au niveau du domaine financier.
Alors, encore 2 cartes s'il vous plaît. Oula. On va tirer tout de suite la carte d'Oracle. Scorpion, au niveau du domaine financier. Scorpion, au niveau du domaine financier. Scorpion. Voilà, c'est un peu beaucoup trop de cartes. On va... Juste une carte s'il vous plaît. Scorpion, au niveau du domaine financier. Scorpion, au niveau du domaine financier. Voilà, c'est parfait, merci. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau du domaine financier, c'est intéressant. Waouh, c'est tellement... C'est tellement... Il y a une partie qui est vraiment catastrophique et une partie qui est vraiment très positive. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau du domaine financier, au niveau des projets, on est un petit peu comme... On a du mal à y voir clair. C'est vraiment barricadé. Peut-être ce qu'on est en train de faire, on a du moins l'impression que ça marche pas. Je ne sais pas si ça marche pas concrètement, mais du moins on a l'impression que ça ne fonctionne pas, ou du moins ça ne fonctionne pas encore. Il y a vraiment cette notion où on n'en dort pas. Alors évidemment tout ça, ça va pas s'adresser à tout le monde. Ça va s'adresser à un certain type de scorpion. Mais il y a vraiment cette notion où on n'en dort pas. Il y a vraiment une souffrance au niveau du domaine financier. Ce qu'on nous dit, pour essayer de résoudre un petit peu, alors ça peut, vu que c'est général, ça peut t'en toucher peut-être des gens qui ont commencé des projets et qui ces projets ne prennent un certain temps encore à se développer. Ou alors peut-être qu'on s'est orienté sur une voie et finalement on n'est plus trop sûr de cette voie. Mais là, ce qu'on nous dit, alors c'est intéressant, on nous dit voyager. Alors moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il faut essayer d'explorer d'autres possibilités. Alors si vous n'êtes pas sûr de la voie dans laquelle vous êtes, même si vous y êtes déjà engagé, on vous invite vraiment à explorer d'autres possibilités. Pour ceux qui font un projet et qui sont sûrs du projet dans lequel ils sont, peut-être l'aborder d'une façon différente, voir ce projet d'une façon différente, faire fonctionner les choses d'une façon différente. Ça, c'est vraiment... Cette carte-là nous invite vraiment à ça. Après, on nous dit la richesse... Excusez-moi. On nous dit la carte de la richesse, la vie marine. Donc là j'ai l'impression effectivement qu'on nous dit encore d'explorer ces possibilités. On nous dit que vous pouvez trouver l'abondance dans quelque chose, mais il y a vraiment cette notion où vous devez explorer. Si les choses ne vont pas bien, la voie que vous avez entrepris, il y a vraiment cette notion, il faut essayer de découvrir d'autres choses. Il faut sortir, découvrir d'autres choses. Et vraiment étudier toutes les possibilités. Si besoin, penser les choses même les plus insensées. Il faut vraiment essayer d'ouvrir notre esprit pour justement pouvoir trouver la bonne possibilité. Et j'ai l'impression qu'on nous invite énormément à écouter nos émotions. Il y a vraiment aussi cette sensation de faites quelque chose que vous sentez vraiment. Voilà. Donc c'est tout pour le domaine financier. Et c'est tout pour cette guidance. Merci les scorpions de l'avoir regardé. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.